Bonjour et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose qui va beaucoup vous aider pour définir votre stratégie de contenu. En effet, avant de définir votre stratégie de contenu, il convient de définir vos clients types. À qui est-ce que vous allez vous adresser, quelle est l'information que vous allez leur donner, comment vous allez les aider avec ces informations. Premièrement, on va définir une fiche de vos personae, qui sont vos 3-4 clients types. Le plus simple, c'est encore de leur donner des noms. Par exemple, Christine, directrice du département marketing, ou Pierre-Jean, directeur de l'informatique. Donc voici par exemple une fiche que vous allez pouvoir remplir et qu'on met également à votre disposition. Donc cette fameuse personne, qui est-elle ? Donc quel est son nom, son poste, quelle est son évolution de carrière, quelles sont ses perspectives, de quel poste vient-elle préalablement ? Quel est son niveau d'études? Quel est son comportement? Est-ce que c'est quelqu'un de compréhensif, quelqu'un de négociateur, quelqu'un pourquoi pas d'un petit peu agressif ou même fourbe? Quels sont ses canaux de communication préférés? Est-ce qu'il préfère recevoir une newsletter, lire des blogs, peut-être même des podcasts? Quel est son salaire? Et finalement, quel est son âge? Ensuite, nous allons voir ses défis et challenges dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'il va y avoir une conduite de changement un petit peu spéciale? Est-ce qu'il va y avoir une pression de sa direction? Est-ce que c'est des coûts budgétaires? Est-ce qu'il est dans une stratégie de cost killing? Finalement, quel est le challenge qu'il doit relever à travers ce projet? Ensuite, nous allons voir les objectifs. Quels sont ses objectifs primaires et quels sont ses objectifs secondaires? Qu'est-ce qui est vraiment important pour lui dans la réalisation de ce projet? Et également, quels sont ses critères de choix? Le prix, le SAV, les services. Quels sont ses freins? Quelles sont ses principales objections? Votre solution, c'est bien, mais c'est cher, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, c'est trop compliqué, etc. Et d'habitude, quelles sont les réponses que vous y apportez? Également, quels sont les messages clés que vous connaissez et qui marchent tous les coups en rendez-vous pour vous faire vendre? Quels sont un petit peu les mots qui vous font vendre? Vous savez qu'il y a souvent des phrases clés qui font briller les yeux de vos clients. Ensuite, on va retrouver un petit peu ce qu'on va appeler un cap son casse. C'est-à-dire quels sont les problèmes et les attentes de vos clients. Donc peut-être que votre client il va être intéressé par le prix, par l'aspect sympathique du projet, par l'aspect nouveau du projet, par le SAV. Finalement, quelles sont vraiment les problématiques et ses attentes. En face, quelles sont les caractéristiques techniques de votre offre qui vont répondre à ces attentes. Et quels sont les avantages que votre client va en tirer. Par exemple, lui, il cherche vraiment à avoir du service. Donc vous pouvez dire en face la caractéristique c'est que vous proposez une hotline ouverte de 8h à 20h. L'avantage pour votre client c'est qu'il ne perdra pas de temps. Dès qu'il a un problème, il peut vous appeler. Donc à chaque fois on va avoir une problématique, une attente, une caractéristique technique que vous allez apporter et l'avantage que le client va en tirer. Ce qui fait que grâce à ça on va pouvoir traiter votre argumentaire non pas à partir des caractéristiques techniques, mais vraiment à partir des attentes de vos clients. Ensuite, quelles sont les principales questions que vos clients vous posent tout le temps en rendez-vous? Il y a toujours des questions redondantes que vous allez toujours retrouver en rendez-vous, à part le traditionnel combien ça coûte. Peut-être des questions un petit peu plus techniques, ou il y a vraiment une palette de questions, vous savez que vous n'allez pas y couper, c'est ici qu'il faut les mettre. Et finalement, quelles sont les 3 idées clés que vous aimeriez faire rentrer dans la tête de vos clients? Par exemple, moi, une de mes idées clés, c'est de dire, avant de définir une stratégie d'inbound marketing, il faut définir ses personae. C'est une étape essentielle. Et vous savez que ces 3 idées, souvent, vos clients ne le font pas, les bâclent ou ce n'est pas fait correctement. Là, c'est vraiment des choses que vous voulez leur faire rentrer dans la tête. Et c'est ce qu'on va essayer de leur faire rentrer dans la tête à travers tous les articles qu'on va écrire et tous les livres blancs qu'on va écrire. Par exemple, nous, on a souvent tendance à dire, quand vous faites votre site internet, pensez votre stratégie de référencement avant et non pas après.